Bonjour, merci de me retrouver dans cette vidéo. Le thème que je souhaite aborder aujourd'hui sont les témoignages d'abus sexuels des années après l'abus. Donc je remercie Flavie Flament parce que c'est elle qui m'inspire cette vidéo. J'ai envie de la soutenir dans sa démarche même si elle a pas besoin de moi. C'est simplement parce qu'elle libère la parole. Je suis infirmière en psychiatrie et j'accompagne au quotidien des femmes qui viennent se faire hospitaliser parce qu'elles sont psychologiquement, détruites, parce que, 20 ans, 25 ans, 30 ans, voire même 40 ans auparavant, elles ont été, abusées sexuellement par, un père, un frère, un oncle, un grand-père, un proche et elles arrivent, à un point où elles ne peuvent plus supporter. C'est-à-dire que quand le l'abus a eu lieu, elles ont encaissé. Certaines d'entre elles ont essayé d'en parler. Souvent, on leur dit, «Chut, ce qui se passe entre nous, c'est un secret, hein, il faut pas en parler» et c'est normal. On leur fait croire que c'est normal. Elles grandissent avec, ce traumatisme. Émergent en elles des tas de sentiments, de honte, de culpabilité. Elles n'osent pas penser que ce qui leur arrive est anormal et donc elles grandissent, avec ce traumatisme psychologique à l'intérieur et elles avancent, toutes les années qui suivent. Elles essayent de tenir debout tant bien que mal et surtout ce qui se passe, c'est qu'elles refoulent ce traumatisme jusqu'à l'oublier, jusqu'à l'occulter pour tenter d'avoir une vie psychique à peu près normale. Et j'entends certaines personnes me dire: «Oui, cette femme, 30 ans après les faits, elle porte plainte. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas normal». Si, c'est normal. C'est absolument normal parce que quand la femme subit il peut y avoir des hommes, hein, qui soient aussi abusés sexuellement. C'est quand même majoritairement les femmes qui sont abusées. C'est historiquement parlant, plus courant. Donc quand ces femmes sont traumatisées, violées, abusées et cetera, elles gardent pour elles. Elles essayent d'oublier pour avancer. Elles se sont fait comme une forteresse. L'image que je peux donner, c'est ça. Il est arrivé un traumatisme, un truc bien dégueulasse. Ce truc dégueulasse, on n'a pas envie de l'avoir en face de nous au quotidien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'occulter. On le met à l'arrière. On essaie de le refouler. C'est un mécanisme de défense. Une fois qu'il est bien mis à l'arrière et bien refoulé, presque on l'oublie. Je dis bien presque, hein, parce qu'il n'est pas oublié, il est refoulé. Les années passent, on se sent en sécurité, on n'est pas trop mal, et c'est justement parce qu'on commence à se sentir en sécurité et qu'on n'est pas trop mal que les armes tombent et que le traumatisme refait surface. Donc, non, la personne ne s'est pas endormie, la personne n'a pas oublié, la personne ne décide pas, tiens, un beau jour, de parler. C'est simplement que le trauma revient à la charge et qu'après, avec le temps passant, on est plus habilité à en parler. Parce qu'il peut arriver que petite, au moment des faits, la petite fille en ait touché un mot à ses proches. Si elle s'est fait abuser par un papa, par un frère, par un oncle ou un grand-père, elle a pu en parler à sa mère, qui soit n'a pas cru, ça arrive, soit a minimisé, soit n'a pas su comment le gérer et a demandé à sa fille de ne pas en parler. Donc, et puis il peut se passer aussi que les mamans soient elles-mêmes battues par leur mari. Il peut se passer que les mamans soient dépressives. Il peut se passer que les mamans soient débordées. Il peut se passer que les mamans passent à côté. Je jette pas la pierre aux mamans, c'est un fait. Les mamans qui ont réagi,
J'imagine qu'elles font le nécessaire et c'est pas en tout cas les patientes que moi je soigne. Moi, je soigne des patientes qui se sont tues. Donc, juste pour clarifier, non, ces femmes ne se réveillent pas. Ces femmes, ont pris le taureau par les cornes et décident de nettoyer ce gros caca qui était caché derrière, refoulé. Elles décident de le nettoyer et non plus de le stocker ou de le refouler. Donc voilà, petit message à tous les détracteurs, qui disent, que ça ne sert à rien, de porter plainte, 30 ans plus tard. Si, bien sûr que oui, ça sert à donner la parole à toutes ces femmes et donc petites filles qui n'ont pas été défendues à l'époque, qui n'ont pas été reconnues comme étant des victimes, à qui on n'a pas dit que c'était pas normal. Ça sert à toutes ces femmes à se libérer, à enfin comprendre qu'elles n'ont rien fait de mal, qu'elles peuvent parler et qu'il n'est jamais trop tard pour faire du ménage. Donc je vous fais un gros bisou. Je sais que c'est on pourrait en parler toute la journée, mais c'est pas le but, ma vidéo est déjà assez longue. Donc c'est pour donner de l'espoir à toutes les personnes qui pensent qu'il est trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et surtout, libérez votre parole, vous libérerez votre âme. Bonne fin de journée.